Bonjour, bienvenue sur la scène panafricaine. À la une ce soir, nous vous envoyons au Mali pour vous parler de sa crise socio-politique. Une délégation de 5 chefs d'État de la CEDEAO se sont rendus ce jeudi à Bamako, dont l'objectif principal est de médiatiser entre le président Ibeka et l'opposition conduite par l'imam Diko. Cette délégation était composée de Monsieur le Président Issoufou Mohamedou du Niger, Macky Sall du Sénégal, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Nana Akufo-Addo du Ghana et Mohamedou Bouhari du Nigeria. C'est la liste des présidents mandatés par la CEDEAO. Selon des sources diplomatiques, cette délégation de haut niveau était à Bamako pour entériner et renforcer ce qui a été fait lors de la mission conduite par l'ancien président du Nigeria, son Excellence Goodluck Jonathan. Depuis début juin dernier, plusieurs milliers de Maliens réclament la démission du président Ibrahima Boubacar Keïta au pouvoir depuis 2013. Ils lui reprochent une absence de division dans l'instabilité sécuritaire dans le centre et le nord du Mali, le marasme économique ou une corruption jugée endémique. Les médiateurs de la CEDEAO appellent à un partage du pouvoir au Mali. Une autre question résulte de ces mêmes problèmes. Comment l'Afrique réagit à la recrudescence des cas de coronavirus? L'autre reproche fait au président malien est l'invalidation par la Cour constitutionnelle d'une trentaine de résultats des législatives de mars-avril. La récente mission conduite par M. Goodluck Jonathan avait proposé une feuille de route pour la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et d'une nouvelle Cour constitutionnelle qui serait chargée de régler le litige autour des législatives. Ces propositions sont diversement interprétées. Je rejoins notre correspondante Mariam Kondé depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour Mariam. Les 5 présidents de la CEDEAO ont pu rencontrer le président Ibeka et l'imam Diko. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette rencontre? Bonjour Fatou et merci pour cette question. Avant d'entamer le but du sujet, un sincère remerciement au peuple du Mali. La rencontre de ce jeudi a été houlée entre les 5 chefs d'État de la CEDEAO, le président Ibeka et l'opposition malienne. Les meneurs du mouvement populaire pour le départ du président Ibeka ne reculent pas. Rien n'a bougé pour le moment. On ne nous a rien dit qu'on puisse comprendre. Je l'ai dit et je le redis. Nous sommes un peuple debout. Nous ne sommes pas un peuple soumis ou résigné, a déclaré l'imam Mamoudou Diko, l'homme incontestable des manifestations pour le départ d'Ibeka. Je le dis, je préfère mourir en martyr que de mourir en traître. Les jeunes gens qui ont perdu leur vie ne l'ont pas perdu pour rien. Si vraiment ce qu'on nous a dit, c'est pour cela qu'ils sont venus, je dirais tout simplement que rien n'a été fait pour le moment, a tranché l'imam Diko. Le président de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou, ne désespère pas après une journée de pourparlers. Je pense qu'on trouvera le compromis. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, à l'occasion du sommet extraordinaire que nous allons convoquer. Sœur Fatou, ce problème est très loin d'être fini. Mariam Kondé depuis la Côte d'Ivoire, à très bientôt. Merci Mariam pour ces détails. Je retrouve notre correspondante Guénabou Kamara depuis le Sénégal. Bonjour Guénabou. Le président Macky Sall était parmi les 5 présidents envoyés par la CEDEAO. Votre avis? Bonjour Sœur Fatou. Effectivement, le président Macky Sall a pris part à cette rencontre. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. L'opposition malienne reste sur ses décisions en demandant toujours le départ du président Ibeka. D'après une annonce faite par le président de la CEDEAO, ils prendront des mesures fortes. Le départ du président Ibeka est sans ambiguïté une ligne rouge pour la CEDEAO. Faire partir le président Ibeka aujourd'hui, alors qu'il a été élu démocratiquement par le peuple malien, serait anticonstitutionnel pour la CEDEAO. Sœur Fatou, ce qui reste clair, que Dieu protège le Mali et tous les Maliens. Guénabou Kamara depuis le Sénégal, à bientôt. Merci Guénabou pour cette explication. J'ai dit Nangadef à toute la population sénégalaise. Je retrouve notre éminent professeur Kader Yomba Kondé depuis Bamako. Bonjour professeur, pouvez-vous nous faire le résumé de cette rencontre? Bonjour Sœur Fatou, je vous donne un résumé bref sur cette rencontre qui s'est passée à l'hôtel Sheraton de Bamako. Ce qu'on doit retenir dans cette situation, comme l'a dit Sœur Mariam Kondé et Guénabou Kamara, c'est que cette crise est loin d'être terminée. La délégation de la CEDEAO, composée de 5 présidents africains,
avait pour mission de trouver un compromis pour la sortie de cette crise. Mais malheureusement, cette délégation a fait partie prise. Voilà les retombées. Je vous demande de suivre l'intervention de l'incontournable l'imam Diko à la sortie de l'hôtel Sheraton. Pas du tout. Rien n'a bougé pour le moment. On ne nous a rien dit que j'ai pu comprendre. Je voulais vraiment le dire très sincèrement. Je l'ai dit et je le redis. Nous sommes un peuple debout, nous ne sommes pas un peuple soumis ou résigné. Et moi je le dis, je préfère mourir martyr que de mourir traître. Les jeunes gens qui ont perdu leur vie ne l'ont pas perdu pour rien. Et si vraiment ce qu'on nous a dit, c'est à cause de cela qu'ils se sont réunis, je pense que rien n'a été fait pour le moment. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Dans cette interview, moi j'ai retenu qu'une seule phrase. Je préfère mourir en martyr que de mourir en traître. Voilà ce qui rend la situation du Mali plus compliquée qu'avant l'arrivée des 5 présidents africains. Je reconnais que la démocratie c'est le droit du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais ce qui concerne le cas du président Ibeka, vraiment c'est un point qu'on doit mettre sur les i. Pour terminer, je m'adresse au peuple du Mali. Cher peuple du Mali, donnez-vous la main. N'évolue pas à rang dispersé. Quel qu'en soit ce qui va se passer, vous êtes tous fils de ce pays. Donnez-vous la main, car c'est l'union qui fait la force. Merci, Sera Fatou, Kader Yomba Kondé depuis Bamako. À très bientôt. Merci, professeur Kader Yomba Kondé, pour cette brillante explication. Mon message de fin. Peuple du Mali, donnons-nous la main. Seul dans l'union, nous pouvons vaincre. Aujourd'hui, le Mali est un repère pour toute l'Afrique. Si le Mali se déstabilise, c'est toute l'Afrique qui va sentir. Une pensée positive à la population de Kidal, de Tombouctou et de Gao. Vive la paix au Mali. Continuez à nous envoyer vos questions sur notre page Facebook KDR Welcome Prod. À bientôt. Confiez-nous vos rêves et nous vous donnerons l'envie et la possibilité de communiquer sur nos différents écrans LED. Visual Pub, le plaisir d'une grande visibilité pour vos différents produits à travers nos 3 grands écrans LED fixes situés à Dixine Terrasse en 12 mètres carrés, un autre au Makiti de 15 mètres carrés et un de 18 mètres carrés à Constantin. Ainsi, pour tous vos spectacles, Visual Pub met à votre disposition des écrans événementiels et des écrans LED mobiles pour toutes vos activités. Vous aurez aussi la possibilité que vos événements soient diffusés sur les écrans LED fixes et mobiles qui seront retransmis en direct sur West Africa TV, sur la chaîne YouTube et Facebook de la télé en temps réel. Infoline. Adresse Dixine Terrasse en face de l'école primaire au 4e étage. À Visual Pub, c'est le plaisir de voir et d'être vu. À l'intention de tous nos clients, notre société a changé de dénomination. Désormais, c'est ADEC, Corporation au lieu de Courtecom. Le siège et les adresses, rien n'a changé. Par ailleurs, nous sommes en promo actuellement sur les splits Sharp et Roche. Les splits de 9000 BTU qui étaient à 3 millions est devenu 2 500 000 francs guinéens. Les splits de 12 000 BTU qui étaient à 3 250 000 est devenu à 2 750 000 francs guinéens. Les splits de 18 000 BTU qui étaient à 6 millions est devenu 5 500 000 francs guinéens. Les splits armoires de 24 000 BTU qui étaient à 17 millions est devenu 13 millions francs guinéens. Les splits de 24 000 BTU qui étaient à 6 500 000 est devenu à 6 millions. La promo est de 29 au 12 juin 2020. Les 2 premiers mois d'entretien sont gratuits. L'installation est gratuite pour une garantie d'une année. Adresse Matam Bonfin sur le Niger face à l'agence Bissigi au 3e étage. Contact +224 622 176 837.